Hello moi-même, bonjour à toi auditeur, bonjour à tous. Stéphanie Frétac, ta coach Joie de vivre. Je suis très heureuse de te retrouver cette semaine dans mes capsules pleines d'amour où mes invités viennent nous livrer quelques-uns de leurs secrets pour s'aimer plus et profiter pleinement de la vie. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Lise Gallois. Bonjour Lise. Bonjour Stéphanie. Lise, tu es facilitatrice en intelligence collective et relationnelle. Il y a Tu as passé une quinzaine d'années à travailler en tant que chef de projet en agence de communication et en 2011, tu as décidé de changer de carrière, de changer de direction et tu t'es formé à différents outils d'intelligence collective, de relationnel en CNV, IFS, l'accueil des émotions, même d'intelligence corporelle autour du yoga, de la danse et puis du feng shui. Aujourd'hui, tu vis à Montpellier avec tes filles dans une tiny house et nous nous sommes rencontrés il y a peu de temps, en octobre dernier, dans un réseau de femmes où j'ai particulièrement apprécié ta liberté, ta spontanéité, ta sensibilité et puis tes talents relationnels, tes talents de création d'une cohésion de groupe qui, qui ont été particulièrement appréciés par tous les gens du groupe. Merci beaucoup. Merci d'être là dans Merci. cette interview. Lise, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Alors, qui je suis, ce que je fais, tu l'as déjà partagé. Et j'ai pas tellement de choses à ajouter. Je suis maman de deux filles de 16 et 12 ans. Et le thème de la parentalité, du lien à l'enfant extérieur et à l'enfant intérieur me passionne, comme beaucoup d'autres choses. Mais cette dimension, puis voilà, je suis quelqu'un qui suis très proche de la nature et de la terre, au sens poser mes pieds sur la terre, sentir les odeurs, écouter les oiseaux. C'est quelque chose qui m'accompagne depuis toujours et avec quoi j'ai renoué plus pleinement depuis que je vis cette vie en tiny house depuis 5 ans maintenant, bientôt. Et j'ai envie de dire aussi que quelque chose qui est qui est profond, propre à moi, c'est cette attention cette alliance entre être connecté à ma joie et à la fois cultiver la paix. Donc ces deux dimensions de joie et de paix que je crois j'ai assez naturellement en moi et que je partage assez naturellement et que en fait j'essaye de diffuser dans tout ce que je fais et à quoi j'essaye de me relier dans tout ce que je fais. Je ne sais pas si ça me définit dans qui je suis, mais en tout cas c'est présent là. Ouais. Merci. Comment t'en es venue à vivre dans une tiny house? Alors, il y a eu plusieurs étapes. Je crois que c'était un cheminement de longue date, une aspiration à me rapprocher de la nature, une aspiration à la légèreté matérielle qui voulait dire pour moi liberté, libérer de l'espace mental, libérer de l'espace dans ma vie parce que du coup on prend moins de temps pour plein de choses matérielles. Et puis il y a eu un déclencheur qui a été mon divorce entre 2014 et 2015 qui a été l'occasion de me demander comment je souhaitais vivre, dans quelles conditions. Et puis j'étais en ville à l'époque, ça faisait 25 ans que je vivais dans des grandes villes alors que j'avais passé une enfance dans la nature, dans des petits villages. Et je me suis reposé la question de est-ce que là, voilà, c'est pas le moment. Et la question de l'habitat léger, réversible est venue assez vite. Il y avait des raisons économiques aussi, une histoire d'autonomie économique, mon petit cocon, super confort, tout de suite là, sans attendre des emprunts, des choses, des montages économiques, financiers complexes.
Et puis la dimension voilà, de sobriété qui était vraiment pétillante pour moi. Et voilà, ça a été vraiment cette étape-là et qui a été le déclic clair. Merci. Avec la Tanias, quelles ont été les 3 autres grandes fiertés de ta vie? Quelque chose qui vient, ce serait une autre fierté. Ce serait d'avoir, pour moi, réussi à intégrer, à garder mon regard un peu décalé par rapport voilà, aux gens que je côtoie, à le conserver ou plutôt à lui redonner une place parce que je crois que je l'avais bien mis dans une boîte de première de la classe, de bon élève, devant tout, hein, que ce soit devant le médecin, l'administration, etc. J'étais bien rentrée dans les lignes et dans les cases et je crois que j'avais mis entre parenthèses ou contraint en fait mon regard propre, mon énergie, ma vision sur la vie, sur les choses. Et c'est de mettre, je suis plutôt heureuse de m'être autorisée à lui faire toute sa place sur la gentillesse, sur la douceur aussi, qui ne rentrait pas dans les codes, par exemple dans le monde professionnel dans lequel j'ai évolué pendant 15 ans, puis même là, dans les premières années de mes démarches dans cette autre voie professionnelle. Cette bienveillance et cette douceur et le fait de ne pas être obligé de parler fort tout d'un coup pour être entendu, etc. C'est quelque chose avec lequel j'ai joué. Il y avait une tension avec ça. C'était pas super confortable parce que je mettais entre parenthèses, au placard toute ma douceur justement et qui est hyper puissante. Donc ça, c'est vraiment, voilà, je suis hyper contente d'avoir ramené cette dimension-là qui émane de moi dans tout ce que je fais et de le concilier avec des discussions avec des mairies, des institutions, des entreprises de base, j'ai envie de dire, et puis tout type de personnes autour de moi. Voilà, d'avoir réuni tout ça et de faire sa place à chaque aspect. Ça, ce serait vraiment un point important. Donc, c'est un sacré point. Je ne sais pas Ouais. si je vais trouver un troisième aussi clair. Peut-être ce serait dans la... Alors, la tania, c'est très, très riche hein, comme aspect parce que ça vient du coup nourrir de la joie, de me mettre en cohérence aussi par rapport à ma vie, à mon existence, à ma façon d'habiter sur cette planète, ma façon d'être en relation avec des ressources, ma façon voilà, de plein de choses. Donc ça, c'est très riche. Et peut-être un troisième aspect, ce serait dans ma relation avec mes enfants, de vraiment avoir su... je ne dis pas que je crie plus sur mes enfants, qu'il n'y a plus encore des réflexes comme ça dans lesquels je m'observe et avec lesquels je suis pas, voilà, qui sont pas OK pour moi sur l'instant. Et en même temps, je suis heureuse d'avoir su garder le lien avec mes enfants à la première place, là où j'ai vu que des engagements associatifs à plusieurs niveaux, j'ai été pas mal investie dans le mouvement des colibris, dans Enercop, dans plein de choses collectives, parce que le collectif, c'est quand même bien mon truc. Et j'aurais pu être super enthousiaste à l'extérieur et puis rentrer et puis être désagréable avec mes enfants comme si tout d'un coup il y avait c'est bon, il n'y a plus de caméra, je peux euh, m'autoriser à mépriser ou à... Et en fait non, pour moi j'ai gardé cette relation-là à mes enfants au premier plan, voilà, qu'elles fassent partie, de partager ma vie avec elles et pas de ni sacrifier ma vie pour elles, ni qu'elles sacrifient la leur pour
pour convenir à des codes ou à des attentes que je pouvais avoir sur elles. Quelque chose de la relation avec mes enfants. Je le vois aujourd'hui dans la façon dont elles sont en relation avec les autres. Je suis vraiment heureuse de ça. Ça s'est fait à travers moi, c'était plus fort que moi, mais il y a quelque chose que peut-être notre génération n'a pas forcément connu. Et moi, je suis pleine d'amour de reconnaissance pour tout ce que mes parents m'ont apporté. Et en même temps, je vois tous les manques qu'on partage de notre génération et ce maillon de transition où on est en termes par rapport à l'éducation, à l'accompagnement de nos enfants. Où l'enfant, non, c'est pas grave, il ressent pas, de toute façon, c'est pas important de pas dire ça devant un enfant. Voilà. Je suis contente d'avoir eu vraiment cette conscience-là de l'impact sur un enfant, d'avoir su me mettre à la place de l'enfant, d'avoir de l'empathie pour l'enfant que j'ai été, et du coup de l'empathie pour mes propres enfants et pour les enfants, et pour les enfants intérieurs des autres. C'est comme si on sortait d'un carcan il faut façonner l'enfant je lui apporte du terreau pour qu'il grandisse. Et moi, je le sens comme ça dans l'éducation. Voilà, il y a eu un changement de paradigme par rapport à l'enfance et notre vision de ce que c'est qu'un parent et comment accompagner nos enfants. Avec ce truc faut façonner l'enfant, où là c'était dur, et il fallait y aller, et qu'il fallait y aller fort, j'ai besoin juste de lui mettre du terreau et il va grandir tout seul, cette confiance qu'il a toutes les ressources en lui. Et j'aime bien ce que tu apportes par rapport à la phase visible et la phase immergée à l'intérieur quand on rentre chez soi. Je pense qu'il y a un côté garder de l'énergie pour nos enfants, comme si on s'épuisait à l'extérieur, et une fois qu'on rentre à la maison, il n'y a plus rien. Et donc, ce qu'on partage avec notre enfant, c'est le rien. Alors, je ne sais pas si ça rejoint un petit peu ton cheminement. Oui, oui, oui. Et ce que tu dis par rapport à l'éducation, même le terme d'éducation, pour moi, il dit beaucoup alors c'est conduire vers l'extérieur et ça pourrait être vers soi-même, mais il y a ce côté rail, comme ça, moi, en tant qu'adulte, je sais quel est le chemin et que je vais petit à petit te guider, mais dans des rails qui sont ancrés sur des choses passées, des schémas rigides et qui permettent pas que la vie, l'élan de vie fasse lui le chemin, fasse lui le travail de déploiement comme ça. Et en effet, passer de ça, de ces rails là rigides, à juste soutenir l'élan spontané. J'avais d'ailleurs participé à la diffusion du film Être et devenir, qui parle de cette famille et qui est pour moi un outil extraordinaire de Clara Bellard, et qui est complètement cette approche de ce changement de regard sur l'enfant que l'on a été et sur l'enfant, sur ce trésor, sur ce brasier ardent, sur ce vivier qui est juste cet écosystème sensible qui est juste à soutenir, et à soutenir, pas à porter à bout de bras, mais juste à préserver, à observer, à accompagner. Tout est là en fait, tout est là, et c'est plutôt comment je vais pas retirer, comprimer des trésors plutôt que j'ai des trésors moi et que l'enfant n'a pas et je vais lui transmettre. Et puis encore une fois, l'adulte qui transmet, j'ai vu un bel oiseau qui passait dans le ciel, l'adulte qui transmet fait comme il peut avec ses limites, et je le vois encore à l'œuvre dans l'accompagnement scolaire de ma grande fille notamment qui est au lycée. Le proviseur dit si vos enfants vos enfants ne doivent pas être fatigués à la fin de la journée, ils doivent être lessivés, sinon c'est qu'il y a un problème. Et là, je vois tout le... Et heureusement, ma fille a du coup vu Être et devenir, elle a vu plein de choses, et elle sait qu'elle a eu le choix, elle sait que c'est une possibilité, et elles ont toutes les deux, elles savent qu'elles ont le droit de sentir ce qu'elles ressentent, que c'est pas juste, c'est pas au service de la vie. Ça va pas faire d'elles des rebelles, au contraire, ça permet de dire ok, je peux faire confiance à mon sens en fait. Et il y a une traversée là, peut-être un passage qui est pas super cool, mais au moins je sais que je me sépare pas de moi-même. Et c'est ça le plus important, c'est de rester en lien avec soi. Et ce thème est passionnant pour moi. Pour moi aussi. Ouais, j'entends ça, c'est chouette. Quelles ont été les grandes difficultés que tu as pu traverser pour que ça devienne des fiertés, ces 3 points?
Je dirais que pour reprendre ce que je partageais sur la tiny house, sur le lien à mes enfants, sur le lien à moi-même et le fait de préserver ma singularité, en tout cas voilà, ma spontanéité, ma vision, ce qui pulse en moi. Je suis passée par des étapes de peur, de grande tristesse, de gros stress. Il n'y a pas eu vraiment d'étape. Je n'ai pas fait un burn-out, une dépression. Je n'ai pas connu ça. Alors peut-être que j'ai fait une dépression latente. Ça Silencieuse. résonne peut-être plus, petite dépression à laquelle j'ai résisté. Je pense que c'est une grande partie de ma vie. Et puis je crois que quand j'ai accepté de plonger pleinement dans juste ce qui était douloureux et inconfortable au quotidien, peut-être un peu plus à certains moments, à certaines articulations, notamment au moment de mon déménagement vers la tiny house, quand il y a des galères, des imprévus, et puis que au-delà des galères et des imprévus qui n'étaient pas non plus des choses incroyables, mais quand j'ai vu intérieurement le stress, j'avais l'impression d'accueillir le stress d'un nouveau-né qui se mettait au monde, comme si je me mettais au monde, je m'accueillais dans le monde de moi-même. Je pense que l'épreuve de mon divorce a été un sacré truc aussi, mes épreuves de couple en fait aussi, et ça a été une super épreuve, une occasion de vraiment comme ça passer à la moulinette de mais c'est quoi, qu'est-ce qui est si important pour toi au fond, qu'est-ce que tu veux garder et qu'est-ce que tu veux lâcher. C'est des épreuves que j'ai vraiment accepté de vivre pleinement. Et par rapport à mes enfants, je crois que ça découle de tout ça en fait, c'est très lié, c'est le chemin avec moi-même et d'accueillir, d'accepter de traverser les grands inconforts, les douleurs, le désespoir. Je me suis donné comme ça des occasions de vivre des retraites silencieuses qui ont été des moments où, d'extase et de désespoir total, et puis de neutralité, d'anesthésie. Enfin, c'était vraiment, voilà. Et c'est des choses que j'ai choisies, que j'ai mises en place en écoutant une impulsion et puis avec toutes les autres voix intérieurement qui résistaient des quatre fers. Voilà, pour moi, ça s'est traduit comme ça, ces épreuves. Mm. Dans notre société, beaucoup d'entre nous ont du mal à s'aimer pour tout l'être parfaitement imparfait qu'on est, dans toutes les épreuves que tu as pu passer, dans tout l'inconfort que tu as pu passer. Comment t'en es où en fait sur ton chemin d'amour propre? J'adore cette question. Déjà pour moi, c'est quoi l'amour? Enfin, c'est quoi? Ça passerait par dire c'est quoi m'aimer? Alors ça peut être me regarder dans le miroir et me dire que je suis formidable. Peut-être, hein, ça a pu m'aider. Mais déjà, c'est me voir. C'est être présente à moi-même. Et ça, avant tout ce mouvement-là, j'ai envie de dire 2010-2011, je dirais mon deuxième mariage, la naissance de ma deuxième fille, qui a commencé à faire cheminer, remonter des choses, des questionnements sur qu'est-ce que je voulais vivre. Je sais plus, j'ai perdu mon fil. C'était quoi la question? Oui, l'amour, On est, excellent. ouais, sur Je le l'amour. reprends. En fait, j'ai commencé à réaliser que j'étais à des lieux de moi-même, que j'étais coupée de moi, que j'étais tournée complètement vers les attentes de l'autre, des autres. Et ce chemin vers être présente à moi-même, j'ai commencé à le faire, je me souviens, peut-être en 2013, 2014. Donc c'est assez récent en fait, de vraiment accepter, de revenir sans arrêt à cette place-là, un peu comme un pilote dans son espace, là, dans son habitacle, qui revient et qui a le regard hyper vaste sur tout ce qui est là, que ce soit
douloureux, beau, moche, qu'on ait envie de le vivre ou pas, glorieux ou qu'on puisse en avoir honte, ben, juste d'être là, en fait, ce chemin-là, j'ai commencé vraiment à le faire et à le savourer et à percevoir qu'à l'instant où j'étais là, il y avait une sécurité, il y avait une confiance, il y avait une... En fait, plus rien peut m'arriver puisque je le vois arriver, je le vois venir et c'est que de la vie derrière. Donc, pour moi, cette démarche d'amour, d'amour-propre, bah, ça passe par cette présence-là, c'est ce mouvement de revenir dans cet habitacle, dans cet espace de regard vaste. Aimer, c'est vraiment, c'est voir, c'est un amour vérité. Après, ça, voilà, il va y avoir plein de formes. On peut discuter longtemps sur c'est quoi l'amour. Mais donc, pour moi, vraiment, l'amour-propre, je le vois comme ça. C'est à chaque instant, à la seconde, et je peux le vivre tout de suite, à la seconde où je suis en contact avec ce que je ressens à l'intérieur. Et c'est pas « Ah, je ressens ci, je me raconte que je ressens ça, je l'analyse et je cherche à comprendre pourquoi et quand est-ce que ça va s'arrêter, qu'est-ce que je peux faire pour le transformer. » Non, juste à partir du moment où je suis avec pleinement, donc ça veut dire exercer mon attention vers ça, ben pour moi, je suis dans l'amour de moi. Et donc, voilà, ça passe par cette démarche. Ça fait quelques années, et je savoure et c'est quelque chose qui est fluide aujourd'hui, dans lequel je peux, enfin, qui reste un mouvement, parce que je peux m'en éloigner aussi quelques secondes, mais l'état le plus fréquent, c'est ce contact-là. Et ça passe par mon corps. Ça a été vraiment mon point d'appui, c'est mon intuition. Là, c'est vraiment une intuition que j'ai eue, de revenir dans mon corps, au contact de mon corps et de m'appuyer sur mon corps aussi, comme vraiment un super partenaire, super ami qui me dit tout, qui dit vrai. Et je me souviens très bien d'un moment où, c'était au moment où je me séparais, en tout cas où mon couple, voilà, il y avait quelque chose qui était plus possible comme ça. Je suivais une thérapie classique et en même temps, j'ai envie de dire que c'était déjà quand même assez droit dans des hypothèses qui vont au cœur, au but. Mais ça restait quand même dans le parler, en fait, et dans l'échange, dans la conscience. Et j'ai perçu comme ça, je me souviens d'avoir dit à ma thérapeute, en fait, je sens que je touche une limite là et que j'ai besoin d'aller dans le corps parce qu'il y avait des déclics, il y avait des choses très fortes qui apparaissaient, notamment vis-à-vis de mes enfants. Et en même temps, je m'observais continuer à, malgré tout, agir d'une autre façon. Donc voilà, j'ai du coup réorienté ma façon de cheminer avec moi en allant davantage dans le corps, dans l'énergétique, dans le corps au sens large aussi, voilà. Mais le corps, que ce soit par des pratiques thérapeutiques et aussi par des pratiques de mouvement, yoga. Bon, j'avais commencé un petit peu avant, mais yoga, danse sensible, pas danse pour faire bien ou pour plaire ou pour faire joli, mais vraiment danse pour être encore mieux en présence. Ouais, c'est vraiment cet appui-là, j'ai envie de te dire. Dans ta vie, est-ce que tu as senti un moment où tu as fait le choix de te choisir? Tu nous as partagé déjà des clés et parmi tout ce que tu as dit ou parmi ce que tu n'as pas dit, est-ce que tu as senti qu'il y avait eu un changement? Est-ce que c'était progressif ou qu'il y a eu des vraies étapes? Consciemment comme ça, me dire je me choisis, je suis mon amoureuse numéro un, mon ami numéro un. Consciemment, ça a été, je me souviens d'un moment comme ça, où en me séparant, j'avais à la fois ma dernière séparation de mon divorce, à la fois la conscience et la confiance que j'avais besoin de ce temps seul pour me retrouver, pour reprendre des repères, reprendre contact avec des limites, et à la fois quand même une peur d'être seule, quelque chose comme ça, je veux retrouver un compagnon, etc. Et en fait, je me souviens m'être dit, mais Lise, si toi, t'es pas là pour toi, personne ne sera là pour toi en fait.
Et du coup, là, ça a été vraiment le déclic de déjà, je me marie avec moi, après on verra. Donc oui, il y a eu vraiment ce moment où, très, très clair, je me souviens de cette illumination. Merci. Comment tu fais pour nourrir ça au quotidien? Parce que la vie, elle n'est pas linéaire. Il y a des moments qui vont très bien et puis des moments où les événements viennent nous bousculer un petit peu. Comment tu entretiens cette connexion à toi? Est-ce que tu as des petites habitudes, des rituels, des choses que tu mets en place, des routines pour prendre soin de toi? Dans le prolongement de ce que j'ai partagé, pour moi, c'est vraiment plusieurs fois par jour, sans qu'il y ait d'horaire fixé, sans qu'il y ait de routine rigide, aussi souvent que possible, revenir dans la présence à mon corps, à mes sensations. Donc ça, je le fais en faisant chauffer de l'eau, en branchant mon ordinateur, enfin, je me lève le matin avant même de me lever de mon lit. C'est déjà prendre contact avec les points d'appui sur le matelas, prendre contact avec ma respiration. Et ça prend quelques secondes en fait, mais juste, je me remets en contact avec cette merveilleuse mécanique, machine, qu'est mon corps, et surtout avec le tableau de bord génial embarqué. Et puis, j'adore aussi dans les moments confrontants, mais j'ai envie de dire que je mets vraiment entre guillemets parce que j'en ai de moins en moins, c'est de plus en plus fluide. Et ben, a fortiori dans ces moments confrontants, de systématiquement, avant de répondre quoi que ce soit, avant de faire quoi que ce soit, de vraiment rester quelques secondes au contact de ce qui se passe là, aussi inconfortable que ce soit, aussi burk que ce soit. Donc ça, ouais, c'est une routine très glissante, puisque je ne décide pas quand est-ce que ça se passe, mais c'est présent tout le temps. Et j'en vois vraiment la différence. Je me souviens comme ça d'un moment où, dans une relation avec un amoureux, il y avait un moment où je sentais comme une tension ou quelque chose, et je me souviens, j'étais en train de cuisiner. Je voyais des vieux réflexes un peu de stress comme ça, de oh là là, mince, qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis, je me vois en train de me dire, mais Lise, t'as pas 2-3 outils là depuis le temps? Tu te souviens, t'avais des petits réflexes. Et que dans ces moments un peu extrêmes, enfin un peu plus confrontants, je mettais de côté les outils. Et là, je me souviens avoir expérimenté le reviens, mets ton attention, là c'est ma petite attention sur ce qui se passe. Et tout de suite, c'était pas, je cherchais pas à faire diversion, je cherchais juste à être avec pleinement ce qui était là. Et ben automatiquement, ça s'apaise, et je retrouve mon centre, et je peux regarder le mouvement inconfortable sans m'effondrer, quoi. Et donc, voilà, je l'ai expérimenté comme ça. Merci. C'est pas toujours évident de gérer la critique. Et avec notre métier qui nous met un peu en visibilité, comment tu fais pour accueillir la vie de l'autre, qui des fois est fondée, des fois pas du tout, en cultivant ton amour-propre, l'estime de toi? Et ben, j'ai envie de te faire la même réponse, c'est-à-dire que pour moi, ça procède d'un mouvement qui est tellement essentiel, que c'est une racine, c'est radical, et ça vient après irradier dans toutes les sphères, dans tous les aspects de ma relation à moi-même et au monde et aux autres. Et du coup, en fait, j'adore ces moments où il peut y avoir un temps qui gratouille avec quelqu'un qui, soit sur les réseaux, soit directement. Bon, j'ai pas des souvenirs récents très... c'est rien de méchant. Mais voilà, où ça peut être quelqu'un qui n'est pas dans mon sens, ou qui va venir m'interpeller sur ouais, c'est bien gentil, nanana, ou qui ne serait pas d'accord, ou qui serait... en fait, moi, rien qu'en accueillant, juste qu'en observant le mouvement de la première peur du petit enfant à l'intérieur qui a peur du rejet,
pas être aimé, etc. Rien qu'en étant avec ça, ok, bah moi je prends le petit enfant dans mes bras en faisant ça. Et du coup, je peux aussi me mettre en lien avec l'autre dans ce qui l'amène, en restant à ma place. Je ne vais pas aller porter sa charge, mais juste, je peux clarifier en fait. Déjà, est-ce que moi j'ai envie de mettre de l'énergie là-dedans? Est-ce que juste je peux laisser l'autre avec une supposition éventuelle, avec une interprétation? Et puis, je peux aussi être en relation tranquille. Enfin, tout ça, c'est en même temps. Et poser la question de qu'est-ce qui se passe pour toi en fait, qu'est-ce qui se passe tout court qui fait que, pour distinguer justement tout ce qui serait interprétation, projection de ce qui se passe pour la personne sur moi, et puis revenir sur un espace où chacun porte sa responsabilité, la responsabilité de ses actes et de ses paroles. Ouais, donc ce mouvement-là de revenir sans arrêt en moi, il est très porteur pour toutes ces dimensions. Ça amène beaucoup de douceur, ce retour juste à accepter nos peurs, accepter tout ce qui est en nous, en fait. C'est plus doux, on n'est plus dans la lutte contre à l'intérieur de soi, et quelque part, il n'y a plus de lutte non plus contre à l'extérieur. Ça amène aussi de la douceur à l'extérieur. Je sais pas, j'ai cette sensation-là. Ben oui, parce qu'en fait, tout d'un coup, au lieu d'aller en surface, en réaction, en surface, eh bien, on peut vraiment rester dans la profondeur, et c'est par cette profondeur pour moi qu'on rejoint les autres dans leur humanité. C'est dans cette profondeur qu'il y a un lien, c'est dans cette profondeur qu'il y a une connexion, et donc il y a de la sécurité, qu'il y a de la confiance. Quand on est en surface, on est accroché chacun à nos façons de voir, à nos petits carrés, à nos petits précarés, et puis du coup il y a de la peur aussi liée à cette séparation, à cette division. Donc en effet, quand on plonge profondément comme ça, enfin quand on est dans cette profondeur, on peut se détendre. C'est beaucoup plus doux. Tu m'étonnes. Merci. Mm. Lise, pour clôturer cette interview, est-ce que la vie t'a transmis un secret que tu aimerais léguer à ce monde? Peut-être issu de ce que j'ai partagé là. Je ne sais pas si la vie m'a légué un secret. En tout cas, il y a quelque chose qui est vissé en moi, qui est présent. C'est cette foi dans l'intelligence de vie. C'est fais confiance. Cherche pas le sens, il y en a un. Mets pas d'énergie à le chercher, il y en a un. Donc vis ta vie, quoi. Un sens, il y en a un. Tout ça, c'est une orchestration extraordinaire. Observe simplement les mécanismes d'harmonisation, de guérison, de réparation. Tout interfère pas avec ça. Tout est en marche, en fait. Facilite, sois présent, suis le flot. Et voilà, je suis en mode conseil vers l'extérieur, mais je m'en parle à moi-même. C'est ça que dont je me sens porteuse, sur quoi je m'appuie. Et que j'ai envie forcément de diffuser, mais pas par, là je le dis explicitement, mais plutôt moins en le vivant, en l'incarnant, en l'annonnant comme une morale Mm. ou un conseil. C'est pas un étendard, c'est à travers toi. Tu l'incarnes, et tu l'incarnes de plus en plus, et du coup, ça se diffuse autour. C'est comme ça? Ouais, voilà, c'est ça. Et je cherche pas à le diffuser, en effet, mais ça se fait. C'est vraiment... moi, quand je vois d'autres personnes qui me tendent un miroir inspirant par rapport à des dimensions que je ne vois pas encore chez moi, que je ne verrai pas encore, je mesure vraiment combien l'incarnation concrète, l'exemple est la seule façon en fait de donner envie d'évoluer, de déployer. Ouais.
Mm. Merci Lise de t'être déposée à travers ces questions pour inspirer d'autres personnes à travers ton être, à travers cet alignement intérieur profond, de juste accepter tout ce qui est là, et sans chercher à mettre trop de mental dessus, à se raconter trop d'histoires, mais juste être OK avec beaucoup de douceur pour tout l'être qu'on est. Merci infiniment pour ton partage. Merci Stéphanie pour ton écho et pour ce bon moment d'écoute mutuelle. Mm. Toi qui regardes cette vidéo, j'espère que cette vidéo, elle t'inspire sur ton propre chemin, que ça te donne un exemple pour cheminer toi aussi. Peut-être que ça vient te questionner et t'appuyer sur des boutons. Peut-être que ça vient te travailler un petit peu. J'aimerais beaucoup lire sous cette vidéo en commentaire ton propre cheminement, tes prises de conscience, où est-ce que tu en es, pour qu'on puisse partager sur ce sujet qui me tient tant à cœur. Lise, où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment? Quelles sont tes actualités? Alors, je pense à un prochain rendez-vous. Je relais toutes mes propositions sur mon site internet, lisegallois.fr. Et puis, un prochain rendez-vous, c'est une formation que je donne à Montpellier les 12, 13 et 14 mars prochains, autour du processus du forum ouvert, qui est une façon de travailler en collectif, en commun. Et on n'a pas besoin d'être une organisation, une entreprise ou une association, ça peut être juste un groupe de personnes. C'est un processus qui est très très riche et qui a été très fondateur pour moi, nourricier de plein de choses dans ma posture de facilitation, d'animation, de relation. Donc voilà, ça pétille pour moi de partager cet outil. Merci Lise. Sous cette vidéo, vous allez retrouver des liens pour pouvoir suivre Lise dans tous ses projets. Merci beaucoup Lise pour ce temps passé ensemble. Merci à toi Stéphanie. Cher auditeur, écoute ton cœur, écoute ta boussole de joie qui te guide sur ton propre chemin. Connecte-toi de plus en plus avec de la douceur en toi et tu verras que ça mettra de la douceur à l'extérieur. Je te retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle interview toujours aussi inspirante. Au revoir. Au revoir. Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait faire du bien, n'hésitez pas à la lui partager. Et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez les notifications par mail. Je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation et à très vite.